comprendre. Voilà. Donc j'ai rien compris, j'ai pas eu mes messages. C'est la merde. Ouais, ouais. Donc là, j'étais super frustré, quoi. J'en voulais. Après, le japonais étant un ami d'autres vies, il a, à première vue, le droit de faire un petit peu le pont entre eux et moi. Entre J, Ange et moi. Grâce à cette amitié. Je sais pas, ok. Donc j'ai su que si tout était coupé, c'est qu'ils n'avaient pas l'autorisation de recommencer pour l'instant, et car trop dangereux, quoi, par rapport à ces attaques d'entité. Je dis bon, ok, bah j'en veux plus, bah c'est cool, ok, voilà. Et, euh, et du coup, le japonais, bah, il sait pas, il s'est un peu enquis d'une mission, quoi, où il est là pour me seconder, pour m'aider. J'ai des questions, parce que lui aussi est devenu clairvoyant, clairaudient. Et il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Mais c'est pas un CH. Marrant. Non, peu importe. Et du coup, là, il s'est fait attaquer 2 fois, 3 fois. Mais des trucs puissants. Et je dis, mais c'est quoi les symptômes physiques quand tu as eu la dernière attaque, par exemple? Il dit, bah, j'allais sur toi, j'ai essayé de. Pour ma protection, pour je sais plus quoi. Parce que j'ai subi une attaque il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Et là, il s'est fait choper par un truc. Et en fin de compte, les symptômes physiques, c'est tout qui s'emballe dans ton corps un petit peu. Et puis en plus, lui, c'est comme si on mettait tout son corps dans un étau et ça serrait, ça serrait, ça serrait, ça serrait. T'arrives, l'horreur. Voilà. Et là, c'est Ange qui est venu l'aider, quoi. Ouais. Et moi, il y a 15 jours, ouais, j'ai subi une attaque. La montée a été en 2-3 jours. Et quand c'est arrivé à son paroxysme, j'ai explosé dans une fureur verbale, une rage, un truc de fou. Et là, il y a une partie de moi qui est sortie de mon corps, et je me suis regardé en train de déblatérer ces conneries. Et là, je me suis dit, mais Christophe, mais pourquoi tu agis ainsi? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, arrête. Et là, boum, je me retrouve que dans mon corps. Je dis, c'est quoi ce truc de dingue? Je vais me coucher. Et le lendemain matin, mais la nuit, il se passe plein de trucs, je me souviens plus. Le lendemain matin, je me réveille, et zen, dans l'amour, libéré, mais bien, mais bien. Je me dis, c'est quoi tout ça? Donc j'appelle le japonais, j'explique. Il me dit, je regarde, je vais voir. Début assez simple. Le vendredi soir que c'est arrivé, tu étais à 95% de pollution d'entité, quoi. D'emprise sur toi. C'était énorme. Et dans la nuit, c'est pas nous on n'a rien fait. Hein. T'as un ange ou deux qui sont venus te libérer. Donc mes potes, mes frères et mes sœurs, ils sont revenus me filer un coup de main. Ça c'est génial, quoi. Comme mon abduction, en fin de compte. Voilà. Ils sont venus me libérer, puis là, re-attaque, machin. Comme dit J, quoi, il n'y a aucune protection qui est efficace à 100%. Quoi. On peut avoir nos 7 barrières, nos 7 trucs, je sais plus quoi, là, qui nous protègent. On peut s'aider avec des pierres semi-précieuses, des supports, tout ça qui vont aider. Mais une âme sombre extrêmement puissante, un créateur, hameçon, machin truc, attention, ça arrive à percer. Là. Et c'est pour ça que ces groupes de CH s'entraident sans arrêt. Quoi. Dès qu'il y a une attaque sur un, les autres, ils viennent pour l'aider. Quoi. Et quand j'ai dit à J que, bien sûr, moi je reste avec vous pour continuer l'aventure, quoi. D'une part, parce que réellement, malgré les trucs de malade qui se passent, je voulais continuer, mais en plus, j'étais bien conscient que j'avais cette lampe qui s'était allumée quelque part à cause d'eux, et que maintenant j'étais repéré, pour ça que j'en parle maintenant, parce qu'on quittait repéré, autant que vous le sachiez. Et au moins, eux peuvent m'aider. J'ai besoin, boum, un appel, un mail, un SMS, bon, c'est tout, on vient me faire un coup de main, quoi. Parce que moi, je sais pas me débrouiller, quoi. Moi, dans ce domaine-là, je suis complètement nul, quoi. Voilà. Et parce qu'eux, ils me prenaient pour quelqu'un de vachement supérieur à la base, quoi. Quand on parlait je faisais mes soins, tout ça, et là, ils ont commencé à s'inquiéter par rapport aux stacks qu'ils subissaient et tout. Et là, Ange, il me dit, mais quand tu fais tes soins, tu fais comment pour te connecter et tout? Je dis, comme j'ai dit dans les vidéos avant, je me concentre et tout, et puis là, j'imagine ce rayon bleuté qui m'arrive sur le sommet du crâne, qui vient là, qui arrive dans mes mains, et ça fait fourmillement, ça y est, électricité bleue, là. Elle me dit, ah ouais, et c'est tout, je fais bon sang. Ouais, je me dis, putain, mais non, Christophe, non, non. Et là, je commence à me faire engueuler, style, attends, quand tu fais des travail de connexion comme ça pour faire un soin ou autre chose, déjà tu vas me faire plaisir, tu vas travailler au pendule. Je dis, je sais pas, moi j'ai jamais utilisé de pendule.
Elle me dit, ah ouais. Je dis, mais attendez, tous là. Si vous croyez que je suis monsieur pendule, monsieur truc, monsieur machin, monsieur je me connecte, arrêtez, mais moi je suis rien, je suis que Christophe, mais j'y connais rien. Personne ne m'a appris, moi. Il me dit, ah ouais. Je dis, bon, je t'envoie des fichiers, boum, boum, pour que tu travailles là-dessus, quoi. Connexion avec un pendule, connexion avec un archange, connexion avec machin. Ok. Après, j'y m'envoie un truc. Chose importante à faire, avant tout. Connexion à ton nom d'âme. Donc, une méditation à faire, une petite procédure. Tu pars et tu te connectes à ton nom d'âme en chantant. Tu vois. Et je dis après, tu vas sentir plein de choses, même pendant. Et après, tu vas commencer à devenir clairaudient ou clairvoyant, ou les deux. De toute façon, vu que tu es un CH, tu pourras tout faire. Tu seras un peu sans limite. Mais il faut commencer par ça. Je dis, bon, ok. Bon, je commence par connexion au nom d'âme. Ça n'a pas du tout marché. Donc, je ne suis pas connecté à mon nom d'âme. Mais je vais recommencer, voilà. Puis avant, je faisais pas du tout de méditation. Maintenant, avoir un soin dont j'ai travaillé le pendule, le machin. Avant, je faisais pas de pendule parce que j'y croyais pas. Moi, je me disais que je les vois faire, les boutiques ou partout, quoi. Les gens, ils prennent le pendule, et puis je suis monsieur Anteux, madame Anteux, regarde. Puis je regarde, bah oui, et s'ils tournent comme ça, c'est parce que tu as bougé ta main, je l'ai vu. Donc, pour moi, c'est du flanc. Parce que je reste toujours quelqu'un cartésien et qui croit que ce qu'il voit. Pour ça, tout ce que je vous raconte, ça, je vous assure que c'est vrai. Parce que moi, il me fallait des preuves. Sauf que j'ai travaillé le pendule. Et j'ai aussi travaillé le. Parce que donc, ce que j'ai appris, c'est que pour travailler le pendule et puis faire mes soins, il faut que je sois dans un état particulier. Un état particulier, une espèce de point zéro, où j'ai zéro émotion, zéro sentiment. Tu vois, cette zone très particulière où je suis là sans être là, quoi. Où je m'évade dans l'endroit qui me plaît et je vis cet endroit. Je vis l'endroit, je vis le vent qui est là, je vis la beauté de l'endroit, et je suis sans émotion, et je suis bien. Après, je reviens là, et ok, là, je commence. En faisant ça, déjà, j'ai les mains qui fourmillent, c'est marrant. Voilà, comme ça. Et ensuite, il faut que j'arrive à. J'ai imprimé une feuille, c'est la fréquence vibratoire de combien de coups par seconde. Par exemple, il me fait un test, il me dit, oh putain, t'es à 17. Je dis, ah ouais, et il me dit, faut que tu sois à 5,5. Je dis, ah ouais. Et je dis que et c'est là qu'il m'a expliqué comment faire et tout. Donc il faut aller dans cet état de zéro émotion, tu t'envoies quelque part à un endroit qui te relaxe total, et au pendule, une fois que tu as fait l'accord avec ton pendule, donc il y a une démarche à faire pour être en accord avec son pendule, tu poses le crayon sur ton échelle de 14 à 5,5, et tu mets à 12, est-ce que je suis en dessous de 12? Si la réponse elle n'est pas oui, donc le sens c'est l'aiguille d'une montre, et bien tu reposes, tu remédites, jusqu'à temps de descendre, jusqu'à temps d'arriver à 5,5. L'intérêt d'être à 5,5, 5,5 coups par seconde en vibration, c'est que c'est un état où les entités négatives ne peuvent pas t'atteindre, ou très très difficilement. Donc c'est important d'être dans cet état pour faire un soin à quelqu'un. Donc quand je parlais dans mes autres vidéos, ouais, l'oreillon, le machin, calmez-vous tous parce que quelque part, peut-être que souvent, en fin de compte, vous avez fait rentrer une entité négative et qui a pollué la personne que vous avez voulu soigner. Quoi. Quand vous l'avez aidé, vous l'avez plutôt détruite. Ou vous, ou votre entourage d'ailleurs. Ok, d'accord. Donc là, je comprenais mieux. Voilà. Alors, chose remarquable. Ouais, ok, c'est officiel, le pendule, ça fonctionne. J'avoue. Et c'est fou. Hein. Et donc, il est totalement fixe, là. Et je pose une question. Il va tourner à droite ou à gauche. Mais parfois, au lieu de tourner... bon, il tourne comme ça, ok. Mais d'un seul coup, il va mettre un coup où il va monter contre la gravité, comme ça. Il redescend. Et je fais rien. Et souvent, je ferme les yeux pour être sûr de ne pas l'influencer. Je dis là, voilà, là, là, là. Et je trouve ça génial. Donc je lui dis, ok, il se passe quelque chose. Ça fonctionne, il y a un échange. Donc c'est pas mal. Donc voilà, maintenant, moi, il faut que je fasse ma connexion à mon nom d'âme. Et puis quand je commencerai à voir ou entendre des choses, ça veut dire que ça a fonctionné. Et voilà. Ensuite, gros problème. Le gros problème, c'est les maîtres ascensionnés, les anges, les archanges et toute la clique, quoi. C'est que tous ceux qui font des prières à ces êtres, qui les appellent pour telle ou telle raison, pour un soin d'ailleurs,
l'archange Michael, il a invoqué tous les 10 secondes pour faire un soin. Et ben 80% des fois, c'est pas du tout la personne appelée qui arrive. C'est son contraire. Ouais, salut, je suis l'archange Michael, je vais t'aider. En fin de compte, c'est une putain d'âme sombre là, qui va bien tout pourrir. Et c'est la misère. Donc comment faire? Si on n'est pas clairvoyant, clairaudient et un minimum de puissance, eh ben on se fait avoir. Point. Alors maintenant, ce que je fais, j'appelle plus personne. Je vais vous faire foutre. Je vais me débrouiller tout seul. Voilà. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que l'énergie, pour le magnétisme, je n'ai pas besoin d'appeler un tel, Pierre, Paul, Jacques. C'est qu'elle est autour de moi, l'énergie. Je la prends, je la capte, je la ressens. Et je la fais passer en moi. Et ça sert pour les soins. Et comme ça, je dépends de personne. Voilà. Mais ça, alors, je sais pas comment vous pouvez faire. Parce qu'il y a pas mal qui ont essayé ce que j'ai expliqué, et on se dit des choses. Mais après, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, si c'est bien ou si c'est mal. Quoi. En fin de compte, on s'aperçoit que des entités, mais on en est entouré, déjà ici. Parce qu'il y a aussi les entités perturbatrices qui sont physiques, qui sont sur les corps physiques des gens. J'ai appris plein de trucs, des trucs. C'est comme si l'âme avait cette particularité de se mettre en plusieurs morceaux, et puis parfois il reste des morceaux d'âme qui errent comme ça et qui vont sur les corps des gens. Tu as une entité perturbatrice sur l'estomac, et bah t'étonnes pas d'avoir des maux d'estomac très régulièrement, tu vois. T'en as une dans le coude, c'est tendinite sur tendinite, ça fait des années. Cherche pas, entité perturbatrice. Après, il y a des gens qui sont forts pour les enlever. Après, il faut trouver les bons. Et qui ne sont pas eux-mêmes pelés. C'est ça le délire. Enfin, tout ça, c'est que du délire. Voilà. Donc, voilà, je commence un peu à en avoir un peu marre. J'ai pas tout dit, hein, j'ai encore plein de trucs à dire. Je pense qu'il faudra refaire une vidéo. Bon, vous mettrez vos commentaires. Voilà, moi je suis pas divin, je suis que Christophe, quoi. Moi je m'en fous, quoi. Moi ce que je veux, c'est continuer à apprendre, à évoluer, tout ça, c'est cool. Et essayer de vous informer pour vous protéger. Je discutais avec plusieurs personnes de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, mais ils m'ont dit les gens sont pas prêts à écouter ça. Les gens vont soit te haïr, soit te traiter de fou, ou soit t'admirer, ou ça va créer des polémiques, quoi. Je dis ouais, je comprends. Il dit tu devrais pas. Je dis ouais, mais je pense que quand on est averti d'un danger, c'est vachement bien, quoi. C'est comme un enfant, si tu fais pas voir ce qu'est le feu et tu lui fais pas approcher la main pour voir que ça chauffe très fort et s'il touche, ça va brûler, un jour t'es pas là, boum, il va le toucher, quoi. Je trouve que c'est important d'estimer la population, les gens, en leur expliquant les dangers, tout ça. Moi je trouve ça bien. On n'a pas parlé des reptiliens et compagnie. Ouais, puis pendant. Ouais, on va expliquer un truc. Tiens. Pendant une vidéoconférence, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il m'arrive 4 dragons de lumière sur la tronche. À ma droite, à ma gauche, ils arrivent. Et c'est J qui dit ça. Il dit, t'as 4 dragons qui arrivent. 1, 2, 3. Le premier s'appelle. Et puis t'as Ange qui prend le relais, parce que lui en plus il les voit. Et donc il m'est décrit physiquement, leur couleur, la crête particulière, le machin, tout. Avec leur nom. Moi j'ai le nom des 4 que je connais par cœur. Et je lui dis, Kezako, les dragons de la lumière. Et il me dit, c'est des êtres extrêmement puissants et positifs et qui viennent pour t'aider, pour te seconder, ils sont ravis d'être là. Donc également pour me protéger, hein, pour m'aider dans les soins, pour plein de choses, quoi. D'ailleurs, c'est peut-être eux qui m'ont protégé lors de l'attaque et qui ont viré les trucs, quoi. Je sais pas, j'en sais rien. Vu que je suis pas clairaudient, clairvoyant, je peux pas savoir. Et pendant qu'ils arrivaient, donc mes amis, je veux dire, les dragons de lumière, les deux s'amusaient J et puis Ange à faire une rivalité à celui qui irait plus vite à dire les noms et les couleurs. Et à un moment donné, Ange, lui, il y allait à fond, quoi. Et J se retourne et dit, Ange, tu me surprendras toujours par ta puissance, ton efficacité, c'est incroyable. Et Ange dit, ouais, qu'est-ce que je te dis, c'est vrai. Voilà. Un autre jour, je dis, mais les dragons de lumière, c'est quoi? C'est des dragons, ça, à la base. Bien, Christophe, putain, ne commence pas. Tu vas encore nous attirer des merdes. Je dis, mais
Mais soyez clairs. Quelqu'un dit oui, quelque part on peut dire que ça a été des Dracos, mais il y a très longtemps. Quelque part c'en est plus. En gros, c'est des Dracos qui ont ascensionné, quelque part. Tu vois. Je dis ok, un truc comme ça qui m'expliquait, je sais plus trop. Il dit mais ne pense pas Dracos, même dans ton inconscient. Ah bah d'accord, donc faut que je gère mon inconscient. Génial, super, facile. Oh, je suis bien arrivé. Oh, j'étais là, je dis ok. Et ensuite, alors on a pas mal parlé de. Vous savez, on en revient toujours sur le vampirisme énergétique, hein, sur les corps éthériques, ces implants et tout. J, elle enlève les implants, elle est super forte pour ça, hein, dans le monde entier, sur plein de gens. Mais on sent bien que l'humanité est totalement vampirisée par ces entités, quoi. C'est dramatique. Moi, je crie haut et fort, c'est dramatique, quoi. Faut se battre, faut continuer. Peut-être pour ça que je suis là en train de vous parler aussi, quoi. Et en plus, là, J a travaillé avec le groupe sur. Ils travaillaient sur un type d'implant particulier. Je l'ai écrit parce que. Pas dire des bêtises non plus. Ouais, un implant qui sépare les différents corps. Physique, éthérique, etc. Comme si, quelque part, après des centaines de milliers d'années de vampirisme, ou je ne sais pas combien de temps, de la part, on va dire, des reptiliens et autres, où en fin de compte, ils nous sucent notre énergie par rapport à nos corps éthériques, notre âme, j'en sais rien, et ben ça suffit pas, quoi. C'est que maintenant, ils mettent des implants qui vont carrément séparer définitivement notre âme de nous, quoi, ici, physique, quoi. Donc après, pour la prendre carrément pour eux, quoi. Ah, c'est chaud, quoi. Là, on est à la barre, je vous le dis. Voilà, ils travaillaient là-dessus. Et qu'est-ce qu'elle me dit un petit peu. Ouais, donc d'après eux, pop, 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 les reptiliens, draconiens et tout ça, ouais, donc ils viennent du système solaire ETA Draco. Voilà. Ah ouais, elle me dit aussi certaines âmes reptiliennes s'incarnent sur Terre en humain, quoi. Voilà. Et il y a des signes, ils conservent certains signes physiques. Je sais pas lesquels. Après, elle dit oui, il y a des reptiliens positifs. Ils sont consternés par les agissements de leur groupe d'âmes. Soit c'est opposé. Le groupe d'âmes des centauriens est focalisé à protéger les âmes vulnérables contre les reptiliens. Vous voyez, on a quand même des collègues, comme on dit dans le sud. Et voilà. Par contre, ce qu'elle dit plusieurs fois, je l'ai marqué en gros. Là. Et moi, ça, la vérité, je la connais pas. En tout cas, leur vérité, c'est qu'elle marque que la vérité est terrifiante. Voilà. Je sais pas ce que ça veut dire. J'espère le savoir un jour pour mieux me défendre, défendre ma famille et vous aider à vous défendre, ou moi à vous défendre, je sais pas. Mais peut-être que le temps est venu de se rebeller, de dire stop, non. Une fois qu'on a l'information, on peut se rebeller. C'est peut-être mon but, je sais pas. J'ai aucune idée. Moi franchement, je suis dans le questionnement depuis le début. J'avance, mais j'ai une info, après j'ai 10 questions. Et je pose 10 questions, on ne répond qu'à une. Ah, super, merci. Oh purée. Ah, parce que quand même parler des groupes d'âmes, des âmes sombres, tu vois, tout ça. Je dis ouais mais regarde, les moines tibétains, tout ça, tu les vois, ils sont tout mignons, ils sont tout gentils, ils sont bien. Je vais vous faire rire quand je parle. Je parle toujours comme ça. Ils sont sympas et tout. Ne me dis pas que c'est des âmes sombres, que la moitié sont des âmes sombres. Alors que ça me répond. Je suis resté con. Alors les Tibétains, enfin les moines tibétains, c'est toute la catégorie là. Pop, pop, pop. Ouais. 38% sont des êtres, des âmes de lumière. Alors que dans la population, c'est 18. Hein. Donc on voit bien qu'il y a 20% de plus. Hein. Quand même, il y a quelque chose. Quoi. Seulement 12% sont des âmes sombres. Ça veut dire qu'il y a quand même des âmes sombres chez les moines tibétains. Vous savez, les collègues. Et les autres, eh ben, voilà, le restant passe sans cesse de la lumière à l'ombre. Ces âmes miroirs. Ouais. Ça, c'est intéressant. Bon, je vous ai parlé de pas mal de choses. Ça fait combien de temps là 1h18. 1h18, bah, c'est pas mal. Alors si à chaque coup ça va faire 2 ou 3 vidéos là, c'est parce que c'est mon caméscope, enfin, c'est même pas le mien, on me l'a prêté. Il divise la vidéo d'1h18 en 2 ou 3 parties.
Et puis moi je suis nul là-dedans, je comprends rien. Je dis bah tant pis, bah, je fais les 3 vidéos comme ça sur YouTube. Et voilà, donc bon, j'imagine qu'il va y avoir pas mal de réactions par rapport à pas mal de gens qui font du channeling, du machin, du truc, des clairvoyants, des clairaudients, qui vont soit être d'accord avec moi, soit ils vont me fustiger. Ouais. Après, j'accepte toutes les critiques et je les comprends, hein, franchement. Si j'avais pas vécu personnellement les choses qui me font dire, pour vraiment penser que les gens à qui je vais affaire sont vraiment des gens sérieux, et puis, de toute façon, je suis obligé d'admettre la réalité, hein. Bah, je serais comme eux et je dirais c'est n'importe quoi. Voilà, bon, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires et puis on en parle. Après, il y a sûrement des questions, parce que moi, des trucs qui sont personnels, je ne pouvais pas vous en parler, quoi. Et qui pourraient encore vous ramener des preuves, mais là, trop perso, impossible. Et puis voilà, bon, on en reparle et tout ça. Donc, bah, je suis ravi d'avoir fait cette vidéo. Puis je pense que bah, je vais la regarder demain, je pense. Et il y a plein de choses que j'ai oublié de dire, importantes. Mais c'est pas grave, au moins, vous connaissez les grandes lignes, tout ça. Et voilà. Dernière chose, c'est ouais, j'ai avancé sur on va dire l'enquête d'ufologie sur les abductions. J'ai énormément avancé là-dessus. J'ai rencontré pas mal de personnes. J'ai témoigné des petits loups. Et toutes les conclusions de John Mack par rapport aux hybrides et compagnie, tout ça, bah déjà je peux vous dire haut et fort, je confirme, je le crie. Oui, les hybrides existent. Oui, des femmes se font inséminer, retirer leur enfant au bout de 4 mois. Oui, il y a des hybrides, des femmes qui se font inséminer et gardent l'enfant. Aujourd'hui, il y a des gens croisés, ce sont des hybrides. Leur ADN a été modifié. Ils ont certaines capacités. Ils voient les aliens. Vous ne les voyez pas. Oui, il y a des trucs de fou. Oui, les Men in Black existent. Oui, 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 oui. Donc, je ne dis pas, c'est la foire aux monstres, c'est la foire à tout. Et puis là-dedans, il y a des humains qui sont, on va dire, associés avec eux. C'est des pourris. Et puis nous, bah, je dirais que l'humanité, moi, ça me fait de plus en plus penser à du bétail. Et puis la Terre a une belle ferme. Alors s'il n'y en a pas qui se bougent, bah, je peux vous assurer que vous êtes tous mal. Puis moi aussi, de toute façon, je suis comme vous. Peut-être que j'aurai certaines capacités dans l'avenir, j'en sais rien. Mais c'est fort inquiétant. Donc tous les positifs, là, tout est amour, tout est machin. Non, que dalle. On l'oublie. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour ceux qui vont regarder jusqu'à la fin. Et puis voilà, c'est cool. On se tient au courant. Allez, ciao.